bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio, comme hier en direct de Marrakech et comme hier, je suis en compagnie de Chichi. Coucou Chichi. Coucou, comment? Salut tout le monde. Alors ce soir, casting high roller, super ça c'est super high roller, c'est nosebleed, c'est tout ce que vous voulez. Alors on va commencer avec Florence Mazet qui est là pour faire la... Ah ouais, high roller aussi pour moi, merci, putain, c'est beau. Ladies, super high roller, ladies high roller. Chacun son truc. Les monnaies ladies high roller. Bonsoir Florence. Salut. Merci salut, beaucoup comment d'être tu vas, avec nous. On va découvrir très rapidement pourquoi tu es avec nous. Le coach Stéphane. Salut à tous. Bon, merci beaucoup d'être avec nous Stéphane. Merci de m'avoir. Comme toujours un plaisir. Merci de t'avoir. On t'a. Donc on te possède. On est content. Ouais, de m'avoir invité. Oui, c'est ça. M'avoir invité, ouais, en tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup d'être venu en compagnie de Mustapha il Presidente Khalid. Quelle ambiance incroyable. C'est Il Presidente, c'est italien quand même, c'est où j'ai... Ça va? Non, Presidente? Oui, c'est italien. C'est italien. Voilà, je ne suis pas T'es président. pas président? Non, c'est pas président. Il fait la merde. Bunga Bunga, non, c'est pas toi. Président, non, c'est pas possible. Bon, Mustapha, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un véritable plaisir. On essaie de t'avoir depuis très longtemps. Je sais que tu nous fuis un petit peu. On n'arrive pas de t'avoir. C'est super cool. Alors, tu parles un petit peu français, tu comprends le français, mais Steph, tu vas traduire en anglais, Florence en italien, partout, toi en espagnol. Tu veux que je traduise tes questions aussi, du coup? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça avant. Ah, est-ce que je pense que tu pourras peut-être traduire mes questions si elles sont trop compliquées. Translate the questions as well. Ouais, en général, c'est pas En général, c'est des questions assez basiques. Hein. Okay. Vous le savez, hein. C'est pas. Usually it's pretty basic questions, so it should be easy. Okay. I'm not the smart one. There's no. I'm not too. It's Florence. So back to basics. On est obligé d'un petit peu de revenir sur les bases. Mustapha, tu joues au poker depuis, ça doit faire 10 ans. Comment tu as commencé le poker et quand et pourquoi? So you get the role, you get this. I just answer in English because it's better. I started 15, 16 with friends, and then I just liked it, and I started to play sit and goes, and I really loved it, and I see it as an opportunity. I had a bad family financial way, so it was a big opportunity for me, and I started with 10 euros or something, and then slowly I spin it up. And it was funny because it took me like 2 years to make my first 2,000 euro, and I lost it in one day. It was a pretty good day. Donc pour petite traduction. Donc il dit qu'il a commencé à l'âge de 15-16 ans, il a découvert le poker avec des amis, des sit and go, il a commencé vraiment avec des tout petits montants, avec des caves à 10 euros, tout ça, et puis il aimait beaucoup il a beaucoup aimé ce jeu-là, et venant d'une famille qui avait des problèmes financiers un petit peu, il voyait vraiment ça comme une opportunité pour s'en sortir. Et il explique qu'il a mis 2 ans pour monter sa première bankroll la première fois à 2000 euros et qu'il a tout perdu en un jour. C'est marrant parce qu'en général, quand on reçoit des gens, ils nous disent toujours ouais, mais j'ai monté mes premiers 10 000 en une semaine, et tu vois, c'est rare d'avoir Did you get that? He says usually like people they build up the bankroll really quickly and then they lose it again, but for you it took a while. It was a bit funny because like I used to play with a broke laptop. The screen was not working, and connected to the living room with a really small television, you know, and I was already living alone. So after 2 years, I was like, okay, I made 2K, now I cash out, I buy a new laptop, I fix my stuff. I didn't have internet at home, I used to use a phone as a modem, because I was underage and living alone, I couldn't do it, you know. So whatever, I said, okay, now I'm gonna kill it, you know, I have the new laptop, I bought it. And I left 1,000 as a bankroll, you know. Same day, I lost 970, punched the new laptop and broke it. I swear on God. Like, so I had to go I sent the laptop to repair. I took my old one, broken screen, go to the television where you could play 2 table max. At the third one, everybody became big, and you couldn't see the cards. Like, I swear. So it was like, and then I had to go back with 30 euro, 2 years of my life burn. Ouais, donc l'anecdote, ouais, c'est que au début il jouait donc sur internet avec un vieil ordinateur tout pourri qui connectait à sa télévision il pouvait sur son écran de télévision voir que 2 tables, maxi 3, mais il disait à 3 ça faisait tout bugger.
Et en fait, quand il a réussi à monter 2000 €, il s'est acheté un ordi portable. Donc, et la première session en fait qu'il a faite avec l'ordi portable, alors il avait un téléphone, il expliquait qu'il connectait l'internet comme un modem en fait. Moi j'ai entendu underage. Ouais, il a underage, donc il a commencé tôt, donc c'est pour ça probablement qu'il était connecté via un modem téléphone. Et du coup, en une session, une fois qu'il a reçu son nouveau laptop, il a perdu 950. Parce qu'il avait mis le reste dans l'ordinateur. Il a mis un coup de poing dans l'ordi portable, il l'a pété. Back to the basics. Et du coup, il a dû revenir avec les 30 € qui lui restaient de bankroll et recommencer à zéro. Donc il a réinstallé la première installation. Moi je suis stressé, j'ai envie de savoir comment il va remonter sa bankroll parce que là, how did you make it? So how did you build the bankroll up again? With the last 30 I €. was crazy, like next day I open all the tables, like I start. But you have a 50 € bankroll. No, 30 €. After 30, il lui a resté 30. Okay. Yeah, 30 €. But I managed it in a month to get back like to 3-4K. Like I ran also good, but like I won satellites from tournaments and I was grinding sit and goes and they spin up really good because at that point I had the method. Like I was already successful as a player. So to build back when you are in a broke situation, you can find spots to do it. So I was like, okay, like I need to do it one more time. I did it the first time without knowing with 10 €, like I can do it. On est en quelle année à ce moment-là? What year was that? 2007, I would say, 2008. At this time, you only play sit and go because I read you play cash game also and MTTs and sit and go. So you No, play but every then table. I played sit and goes, tournaments a bit, and And cash game also. cash game less. Cash game less back then. After I started to play more cash game, but then no. Then it was sit and goes and tournaments a bit. Ça fait beaucoup à traduire. On a avancé En gros, il dit qu'il est reparti donc avec ses 30 € qui lui restaient de bankroll et qu'il a réussi à remonter en quasiment un mois. Il est remonté à 3-4 000. Et donc, il a dit, il a ouvert tout plein de tables, il a fait des satellites partout, il jouait des MTT, des suites, des sit and go, etc. Et que, en gros, il était assez confiant parce que comme il l'avait déjà fait une fois, il avait compris, enfin, pour lui, il avait trouvé la méthode pour le monter. Que voilà, après, c'était plus du grind, mais qu'il avait déjà pigé un peu le système pour sortir de là et remonter la bankroll. I got too excited, you know. I had the laptop, I had 1,000 in my bankroll. I was like, okay, now I'm gonna kill everyone. They kill me one day. You know? So what's the next step? The next step, I kept playing online, and I used to work also as a dealer, and nothing. Like I actually at that age I made a bag. And I started to travel. Like I already meet people and I had many friends in all Italy. So like I just started to travel from city to city, stay with a friend, playing together. Live poker? Or? Yeah, only poker. And I went for my first trip when I was like 18 to Sharm el Sheikh to play a poker tournament. And nothing. After I meet a friend from Milan and I went to Milan to work at his poker club. Like I used to give deals, make cappuccino, and like, yeah, he had the bar, and like. We've seen you're good with the glasses, and. No, it wasn't me. And nothing. I stayed there for like a few months, and I think I made like 1,000 or 1.5, and I went back to my city to play online, and I played a bunch online, then up and down, and then I went to. With a friend, we said that if he would win like 10,000 in like few months, we will go to play a tournament in Malta, and we actually did it. And you win it? You won it? I got second. It was a really big kick. It was like your first best. It's like 200K. No, 50K, 50K maybe. 50K. Yeah. But this friend of mine had. Tommaso? Yeah. Okay. This friend of mine had 50% because we said like we go, we share. If it has to happen, it's gonna happen. So you had 25K. Yeah. And it was fun. It was a big memory because I got third was Dario. Je te laisse un petit peu traduire. There's a lot of Dario. On va faire une petite San Martino. On va faire une petite post-traduction, donc I need to kind of translate. Donc il explique donc il a remonté un petit peu sa bankroll et puis il a continué à jouer et puis à l'époque il a commencé à travailler aussi comme croupier. Donc il a dit en fait il a commencé à faire son sac et à voyager beaucoup.
Il avait rencontré déjà pas mal de gens et il s'est retrouvé à bosser comme croupier dans un club à Milan, donc pendant quelques temps, et puis il a gagné un petit peu d'argent. Il a rencontré un pote avec lequel il s'est associé en fait, et une fois ils avaient décidé qu'une fois qu'ils auraient monté 10 000 euros, donc ils étaient associés à 50-50, et que quand ils auraient réussi à monter 10 000 euros, ils allaient faire leur premier gros tournoi de poker live. Et du coup, ils sont allés faire ça donc à Malte, à Porto Maso, en 2000, combien c'était ? 2010. En 2010. Et what was the buy-in ? Le premier It gros was score. 1000. Du coup, ouais, c'était 1000 this le was, buy-in, et c'était son premier gros score, puisqu'il a fini deuxième du tournoi, et il a pris 30 000, voilà, donc avec son I associé. played many live before. He wasn't like the Ouais, first c'est ça, shot. mais il avait joué Yeah. beaucoup d'autres tournois quand même avant. Voilà, Ouais, ça il a faisait dit quand qu'il même a un fait moment son sac et qu'il grindait. faisait les Ouais, il tournois. faisait des tournois un peu partout déjà. C'est sa 5e ligne Hendon Bob, ce tournoi. C'est sa 5e. Ça, c'est sa 5e ligne Hendon Bob. Okay, ce that tournoi. was your 5th result registered on Hendon Mob actually. Yeah. So you had like 4 cashes before And that. a lot of underground clubs in Italy, you know. Voilà, et puis aussi il dit qu'il aime beaucoup sa famille. Meep. 2010 is a big year for you. 2010, On voit que c'est un peu le début où il commence à avoir pas mal de résultats. yeah, 2010 was a good year. Like 2011, I would say was like the biggest year. Where Yeah, where I like, can see it. But like I get aware of my possibility, that what I could do, that how it could it be, and 2010 was like the year of the beginning, I would say, where like I start to play a little bit good buy-ins. Like I went broke for sure that year, but like it was a good experience anyway. Okay. And then 2013, I would say the year where like ground zero, because like I lost a lot of money. I wasn't sure about myself. Like That's when you are 2012, 21. sorry. Yeah. So Yeah. in your biography on Winamax, you say you lost almost everything in this year, and you don't win anything during almost a year. No, it was more than a year. More than a Like a year and a half, I would say. Okay. And I was living with my friend Walter. He used to come to visit me in Malta 3-4 days a month, making 10K, 15K, go back to Sicily, chilling. And I was there playing every day, losing every day. But it was funny. Like, he makes you stronger, you know? Vas-y. Donc ouais, donc il dit en gros 2010 il a gagné un petit peu. 2011 c'était une très grosse année, il a gagné beaucoup d'argent dans les tournois, mais il s'est rebroke. Et donc il dit ouais c'était des années vraiment charnières pour lui, et c'est en 2000, il expliquait, c'était intéressant, enfin voilà, ça c'est mon point de vue à moi, mais il dit quand c'est en 2011 qu'il a compris qu'il a pris conscience de vraiment de son potentiel avec le poker et de ce qu'il pouvait accomplir, mais malgré tout il a eu un run très difficile jusqu'en 2013, ouais, puisqu'il était quasi broke. C'est pas si loin que ça au Du final. coup, hein. il disait que son ami Walter, c'est Walter Trecarici. Oui, c'est C'est un Walter autre joueur italien. Trecarici. Non, mais c'est un autre joueur italien qui joue assez cher aussi, et donc qui venait à Malte le voir, qui venait 3-4 jours, qui gagnait 10 000 balles, qui retourne en Sicile rien faire, et puis pendant que lui il perdait, il continue à perdre. C'est pas problème. It's Walter, you know. Maintenant, c'est pas un problème. Also back then, it wasn't a problem. Like, I think without that year, I would not be that good. I would not learn so much, and it was good to have it, like for sure. Adversity is, Il dit que c'était yeah. important, ouais, de traverser cette période difficile, ça l'a rendu plus fort, et ça lui a permis de comprendre plein de choses. Est-ce que tu as eu le fameux haha moment? Tu sais, c'est le like the realization at some point, you just like something became clear in your déclic. mind, you know, like about. comme un joueur de poker. Souvent, on parle de ce moment où tac, il y a quelque chose et la progression est When I start to play like in Italy, the circuit, I see that I really had a talent, that I will go deep way more often than others, and sometimes I will just have like 4 average when nobody ever had that much chips because I was playing just different. Donc ouais, il dit que quand il a commencé, en fait, il s'est rendu compte assez vite qu'il avait du talent, qu'il avait une capacité à faire des choses que les autres savaient pas faire, et notamment de monter des très très gros stacks rapidement dans les tournois. Yeah, and you know, like some hero calls out of line, or like I was just seeing things in a different way, and I played a lot. Like I played every day, 10 hours, 12 every day, you know, and I was always trying to go out of line, always like making mistakes, but like tough mistakes, you know, like the line between. thinking out of the box. Yeah, I always think I never, you know,
took a book and studied theory. I never did that, but I always talk with really good people and like learn by my mistake. Ouais. I'm always been one who made a lot of mistakes and learn from them. Ouais, donc ça c'est ce qu'il explique, et il nous l'avait vachement bien expliqué au séminaire aussi, c'était très intéressant, mais il dit qu'il a jamais étudié le poker en lisant des livres, et lui sa façon de travailler c'est qu'il a joué énormément, il jouait 10-12 heures par jour tous les jours, et il cherchait tout le temps des lines un peu créatives, il faisait presque délibérément des erreurs en fait, et il nous a dit au séminaire en rigolant, il dit moi j'ai fait toutes les erreurs possibles et je suis allé plus loin encore que l'erreur parce que je voulais trouver justement où est la limite, où on peut exploiter les gens, et donc du coup c'est vraiment comme ça qu'il a appris, vraiment en faisant plein d'erreurs, mais du coup en se servant de ça pour progresser, à l'inverse de certaines personnes parfois qui supportent pas de faire des erreurs. Lui il les a faites presque en connaissance de cause parce qu'il voulait vraiment pousser le plus loin possible. Parle français très bien, Stéphane. Ah, j'ai fait des progrès. Hein. C'est vrai que tu parles bien français. Merci, merci. So in 2015, you make the biggest year, the last 2 and 3rd biggest cashes you made in this year, and you start to play high roller. Which the difference between the high roller tournament and the main event tournament? For me, the high roller start. I tell you the story. Like I start kind of late. I was a really successful online player, like in tournaments. The Scoop main event. For many years I was like one of the best grinder. Like, and many people was like, you want to play high rollers? I will buy your action. And back then, high roller was like, I remember my first 25K was in Bahamas, and I made final table too. And I remember like many times people would be like, you want to play, like we buy your action, you're good enough, and I was like, no, I don't want. When I'm gonna feel ready, that I'm gonna not just beat the field, but actually crush it and feel comfortable to play live that big, I will do it. So I actually waited a lot before start to play high rollers because I didn't want to sell action for it. I wanted to be confident. I wanted to be like in the beginning, I wanted to just swap. I wanted to be 100% there and feel ready with myself, not going there and throw money in a really big buy-in because like I didn't see the point. Donc sorry, so people don't get too lost. I just don't want to lose like everything you're saying. Mais il explique que donc ça faisait quand même plusieurs années qu'il gagnait beaucoup online, qu'il était déjà connu pour ça, et que ça faisait un certain temps que beaucoup de joueurs lui proposaient, ou des investisseurs lui proposaient de le stacker dans les gros tournois et les high rollers y compris en live, et qu'en fait il voulait pas le faire tant qu'il se sentait pas vraiment prêt. Mais pour lui prêt c'était pas EV un peu EV+, c'était il voulait être il disait je voulais être prêt à les crush vraiment, et quand je sentirais que j'allais être vraiment prêt pour moi crush, il voulait même pas être associé ou jouer stacké, il voulait le faire avec son propre argent et se sentir prêt vraiment à tout détruire quoi. Yeah, and nothing like when I started, I really felt ready to play that because like everybody was expecting me to play that, and I didn't play that since before, and I was really good online, and I was like okay, like, and I felt more comfortable to play live too, because I always played both online and live, but I always see myself like I need both, because sometimes I want to play live and sometimes I really like to play online, close myself, like play many table, because also like creativity when you play online is a bit bigger. You can play many tables, you can exploit more the people, you can open a new tournament if you bust it. Yeah, and you can actually, the learning is way quicker, so I really enjoy to play online. So and you can play naked also, so it's a very good point. You can do what you want, you know, like because he's doing this. I'm a really liberal guy, you know. Ok. Ouais, donc voilà, donc il dit qu'il a aussi, pour lui c'était important aussi de toujours garder un équilibre entre le live et le online, c'était pas tout l'un ou tout l'autre, parce que le online lui permet d'être un peu plus créatif aussi, de tenter un peu plus de choses, et voilà, donc il aime bien mixer un petit peu les deux, et jusqu'à ce jour d'ailleurs. Until today, you still do this, you mix both. Yeah. I mean, now I play way more live, but when I can play online and I feel the need, I like it. I really enjoy the competition. You play all the big series, like Winamax series or big series in .com? I usually play everything. Like when I can play, I play everything. But you only play all them, or sometimes you play some Omaha game or mixed game? I play sometimes very little Omaha, I would say, but not that much. Okay. I'm an older player. I remember like 2013, I used to play cash games, sit and goes, and MTT, and I felt like 2012, and I felt that
that to be really good in poker, you had to put yourself all in one thing. Yeah. And I don't know, sit and goes weren't that big, cash game. I made good money, but I always liked more the competition and like do the winning thing. So like I was like, okay, like I want to go with tournaments. I always felt my biggest talent was tournaments. And they had everything, you know, they had the deep stack, they had the short stack, they had the ICM, the big money pressure, and I was like, okay, I want to put 100% of myself all in this and be one of the best in this, and worked out. Ouais, donc il explique qu'il s'est spécialisé vraiment sur le poker de tournoi, online comme en live d'ailleurs, et surtout No Limit Hold'em, quoi, puisque lui, à son esprit, pour vraiment être très très bon, il avait besoin de se focaliser complètement là-dessus. Et voilà, il avait l'impression qu'essayer de partir à commencer à jouer du Homa et tout ça, ça allait rendre le truc plus compliqué. Il s'est rendu compte que les meilleurs étaient spécialisés dans un domaine. En tout cas, lui, ouais, il pense que pour être vraiment excellent, arriver au niveau où il voulait être, il fallait qu'il soit vraiment à 100% sur ça. Au final, des gens qui sont très bons dans plusieurs domaines, il y en a peu. Ouais, c'est assez rare. C'est assez rare. C'est clair. Avant d'arriver dans l'aventure Winamax, la dernière question, c'est quand même, t'es un vieux de la vieille. You're an old school player, he's saying. No, kind of. I mean, you've been around for a long time. C'est ça, c'est plutôt ça. I'm the old new school. Yeah, but he's still kind of old school. C'est ça, non, mais he's been around for many years. Mais c'est que tu es obligé, pour rester au top, travailler ton jeu, te tenir au courant de tendances actuelles. Et aujourd'hui, la GTO, c'est la chose à connaître. Toi, comment t'as fait pour rester au top? Est-ce que tu as beaucoup aussi travaillé ton jeu, utilisé les solvers, tout ça? I don't really use solver. I speak a lot with friends who does, but I don't know. Like for me, poker always been my way to see it and my way to understand, and like my way to, even when I play, sometimes I see things like people will not see. I will make a decision in base of things like someone else will not see. So I always found that if I play like feeling good and I play my game, like I'm good in any contest, you know, because like of course I study, of course my game is changing because the game of the others is changing. Exactly. But like if I would say like, I would think like that if I play 100% GTO I will perform better, I would say no, because like I have many talent that others don't have, or because I know myself and I became this good because I had some particular talent that I worked for. I'm really good with maths, but I'm not the math jig, you know, like I will never put myself in, I have really good talent in maths, but I will not put myself behind a laptop to do some calculations. No, I do that, but I will not put my game 100% only on that, because like I really know that I have the capacity to go out of line, and is something who brings me sometimes really downside, but most of the time really big sides, because I can see things from a different perspective, and I will never limit my creativity in poker, because I think it's the thing who makes difference, and by playing 100% GTO, you can limit that in some ways. Okay. Ouais, donc en gros, il explique que bien sûr, il est au courant de tous les outils qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, qu'il en parle beaucoup aussi avec les gens avec qui il travaille, etc. Mais que lui pense que, pour lui, vraiment son edge, c'est plus sa créativité et sa capacité à sortir un petit peu des sentiers battus et à faire des choses différemment des autres. Et donc il dit bien sûr, j'étudie les maths, et bien sûr il a aussi adapté son jeu parce que le jeu des autres a beaucoup évolué avec justement tous ces nouveaux outils. Mais lui, il veut pas se baser 100% derrière du GTO ou derrière des modèles, parce qu'il trouve que ça limite justement la créativité, et que la créativité, c'est justement lui son point fort. Donc il essaie vraiment de garder cet équilibre, et en tout cas de garder surtout son point fort. Donc ça, bien sûr, il étudie les maths, mais peut-être pas autant que certains autres, et en tout cas il veut pas que son jeu soit drivé par le GTO. Il veut être conscient du GTO et puis ensuite et rester créatif à partir de là. Il a un jeu du coup par rapport, si on prend dans le team, qui se rapprochait plus de Davidi, parce qu'on pense directement à ça. Bien sûr. À ce niveau-là. Davidi is really similar than me, but we are really different too. Because you can read the soul of people. No, I'm good. I have that skill too. Yeah, I have that skill. You have that on video on a Super Hero? It's always the same player. So do you watch the video after the tournament to study this? Yeah, I do watch, but not to study only this, because I like to see how other plays. And I enjoy to watch. I don't watch that much, but I enjoy sometimes to watch, and like especially big tournaments is fun.
And yeah. Il a dit un truc aussi, j'ai pas traduit avant, mais qui est aussi très intéressant, c'est que Mustapha, il a un truc avec sa confiance. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui, mais il sait aussi qu'il a besoin de se sentir bien pour bien jouer. Et du coup, pour lui, il attache vraiment beaucoup d'importance à comment il se sent. Il fait très attention. Il est super conscient de ses émotions, de ses sensations. On en a parlé un petit peu. Et il sait qu'il est performant quand il est bien. Et du coup, c'est pour ça, dans tout ce qu'on dit, oui, il y a des maths et oui, il y a de la psychologie. Mais quand il explique qu'il est similaire avec Davidi, il a un peu ça. Quand il est très bien, et ben, il a cette intuition qui est très très forte. Il a vraiment un côté très intuitif et il écoute beaucoup ses intuitions. Alors, il suit ses intuitions. J'interviens But... sur la confiance, parce qu'on en a parlé hier justement avec Harper et Guillaume. Alors on va parler de l'aventure Winamax, là je fais une petite aparté, et il nous a parlé que en fait Mustapha avait fait un speech au séminaire sur la confiance, où tout le monde écoutait, vraiment était hyper focus dessus, et c'était assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de comment toi tu l'as ressenti justement? Sure. Je vais juste lui expliquer. So you know what we're talking about, right? At the seminar when you talked about your emotions. Non, mais en fait, ça c'est produit. Ça c'est une des beautés du séminaire. C'est quand on met tout le monde dans une même pièce, et puis des esprits et des mecs aussi brillants que ça, il y a forcément des moments où c'est des étincelles. Et ça, c'en était une où effectivement on a commencé un petit peu à parler des émotions. C'était pendant l'intervention de Paul-Henri Mathieu, je crois. Et donc du coup, voilà, bien sûr, ça a tourné beaucoup autour de la confiance, des émotions, etc. Et c'est vrai que Mousta, il a commencé à décrire un peu lui son process quand il est bien, comment il se sent, comment il gère ses émotions, comment il voit. Alors après, ça devient presque, à un moment, c'était génial parce que ça transcende presque même le poker, ça devient philosophique. Même ça devient déjà philosophique, c'est des choses que tu peux appliquer à la vie. Voilà, c'est ça. Et c'est plus que du poker, mais c'est vrai que il y a eu un espèce de moment pendant, pendant le temps qu'il a parlé, pendant 3-4 minutes, où tu sentais que tout le monde était comme des éponges et tout le monde, apprenait de ce qu'il disait. C'était génial. C'était un lendemain de cuite ou Non. It was not a hungover day, right? We were not drunk from the day before. Non, mais c'était. Also, when I'm high, I give good speech. The best one. Quand il est high, quand il est stone, il est bon aussi dans les speeches. Mais là, il n'était pas stone, ouais. So we're gonna see that tonight at the theatre. Donc, comment... alors, tu nous avais un petit peu expliqué l'aventure Winamax, comment vous l'aviez un peu démarché et tout ça. De son point de vue, déjà... il est sur le circuit depuis super longtemps. L'équipe Winamax est sur le circuit depuis super longtemps. Au début, c'était une petite équipe c'était pas sans renommée. Comment il a vu un petit peu ça m'a toujours questionné comment les autres voyaient le team Winamax on sait aujourd'hui qu'il y a une renommée incroyable, mais comment il l'a vu évoluer? Est-ce qu'à un moment il s'est dit ok, c'est vraiment une team valable où je peux prétendre Okay, so the question is, what was your perception of the team Winamax over the years, because you've been around for a long time and the team has been around since you started pretty much. I remember I saw you at Partouche in 2010. I think that's one of the first times I saw you. Il a fini 13e, je crois, du Partouche. Non, t'as fait un deep run. 2011. 2011, that's right. Sixth. Ah oui, si, j'ai. But so yeah, the question is, what was your perception of the team Winamax, and basically what happened? They're curious to know how you decided to jump in. I mean, or to get on the team. I really like the team. I really didn't like the coach. C'était qui à l'équipe? Il n'aime pas le coach du tout. No, I always been good. I always played a lot with Davidi, and I met Sylvain through Dario because they used to play cash game together, and I played a lot with Ludovic Lacaille back then, and I played a lot in France because in the beginning, World Series Europe were in Cannes, Partouche was in Cannes, they made World Series Europe in Paris. He was EPT Deauville. He was France was main thing, especially if you are Italian, you will travel and you want to make a worldwide experience. My first stops was France, the place where I played more. So I always been in touch with French players since the beginning, and I always see the Winamax team. I always been in France. I made big final tables with Davidi, so I always saw how much they were close to each other and how it is, and I always liked them. Even as a friend, we always been friends. So it was really nice from me because I saw something a bit different than the normal poker company who invest and take just see about the year earning and just see how much
they can make profits to use your image, but I see more like a group who really take care of each other and they really like each other and they're young, smart, open-minded, funny, and Beautiful. yeah, beautiful. Like Some I mean, of them. not like the radio guys, but almost, you know. So it's Ok. Donc pour la traduction, juste, donc il explique que donc oui, ça fait effectivement longtemps maintenant qu'il est sur le circuit et qu'au début, depuis le début, il allait beaucoup en France, notamment ça va au début des années 2010, quand il y avait encore beaucoup de poker en France, à très Cannes, gros le tournoi à Partouche, les WSOP Europe, etc. On oublie que en fait la France c'était Ouais, limite at the time, place to France be, was quoi. a big country for poker, hein, so Yeah, that's used to be, changed a lot. yeah. Et donc du coup, il a depuis très longtemps en fait, il voyait des joueurs Winamax, il voyait beaucoup de joueurs français. Il a joué très souvent depuis longtemps avec Davidi, il a joué avec Sylvain maintenant depuis quelques années, Ludo notamment Laquet sur aussi, les high rollers. on en a parlé. Il se souvient bien de Ludo Laquet avec qui il a joué pas mal, Ludovic Lacaille. Et voilà. Et ce qu'il aimait bien, enfin de ce qu'il explique, ce qu'il aimait bien, c'est qu'il avait l'impression que le modèle du team Winamax était un peu différent d'un pur modèle business, puisqu'il voyait justement un groupe de joueurs et de joueuses qui s'entraidaient, où il y avait un esprit, ils avaient l'air d'être potes, de se soutenir, d'être amis, et du coup il aimait bien ça parce que ça déviait pour lui du modèle typique où on regarde le retour sur investissement et choses comme ça. ouais. Alors bon, cette question elle va être un petit peu compliquée pour toi à traduire, mais parce que ça parle de toi, mais en gros on nous a souvent dit que la value dans cette équipe c'était toi. Okay, now they're kissing my ass, Mustafa. this is bullshit. It's time to kiss my ass. Before the value was him, but since I'm in the team, come on. The sports guy. No, the coach is a big add. He helps a lot the team, for sure, and he helps us daily. Like if we need something, we know we can count on him. So it's really important, especially when you are so many, and it's nice to have someone who actually help you out with everything. You know. Je te laisse traduire du coup, It Steph. looks easy job, but it's not that easy. You know, like. That's Très nice. facile. Non, il dit que mon job a l'air facile, mais que c'est pas si facile que ça, mais que il dit que c'est une value d'avoir quelqu'un, comme moi qui soit là pour les aider là où il y a besoin et que. T'as pris le melon quand même, Steph, je te jure. T'as le même parler. So Tu devrais parler de toi à la troisième this is kind of personne. weird that I have to speak about myself. Translate something about me, you know. I'm so great. He's saying that he loves me. Everybody, no. Donc il trouve que c'est cool d'avoir quelqu'un, qui est pour les aider quand il y a besoin et pour les accompagner, les soutenir, tout ça. Puis t'es aussi, juste pour finir, mais t'es aussi souvent c'est toi qui les récupères quand ils bustent ou quand, enfin tu vois, et on les voit par exemple, on l'a vu dans les têtes d'un pro, t'es souvent juste une oreille aussi pour ils vont te raconter comment ils ont bust, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est bon, après ça c'est le principe aussi de pourquoi je suis là. Moi je suis là pour essayer de coordonner les choses et puis aussi comme je voyage avec eux, ceux qui veulent, c'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui veulent, je suis là s'ils ont besoin de parler, de discuter, de briefer, des choses comme ça. Alors pour lui poser une question, que tu peux lui poser, je pense que c'est pas mal. Quand il a intégré le team, qu'est-ce qu'il pensait en fait apprendre et en gros comment il pensait qu'il allait évoluer grâce à son entrée dans le team et qu'est-ce que lui pensait justement aussi apporter aux autres quand il est entré dans le team. You get it, Musta? Yeah. What I bring to the team and what they bring it to me. Yeah, what was your expectation in terms of what you were going to learn and what you could bring to the team? Yeah. No, it's not true. It's not true. I think it's really nice to get support and get even a small workshop or even have the chance to even speak to people who I really respect about the game. And it's nice to have a group of people who really support you. I have many in poker, but it's nice anyway, be part of something. And I think I'm a good guy to have in the group. I'm a good energy. I know good the mental part of the game. I know good. I'm really good at the game. So I'm for sure a big plus. I know everyone. There is many plus I bring to the team, but also it's nice to be. It's nice to see also a French company who invests in Spain and Italy and is doing this. So it's very nice to be part of something that serious. Because I know when they do something, they're gonna be serious, and I really like everyone in the team. There is not a single person I could tell you oh, I don't like this guy because this is not really, because so far it's been almost a year and I have a great relationship.
Ouais, they on will start in October, I think. October, yeah, but we had c'est been vrai que talking, ça faisait un moment déjà quand même qu'on parlait, etc. We've been flirting. Exactly. A bit. Oh, you have pictures? Avec You Moussa, send on me fait- sexto? yeah, but you won't get them, you have to pay for the pictures. Non, mais il dit que ce que lui donc espérait prendre, et c'était le soutien en fait, et le fait justement qu'il y ait cette interaction entre les joueurs et le fait de se supporter, de se soutenir, de faire quelque chose ensemble. Il a dit plusieurs fois de faire partie d'une aventure, et que ce soit au niveau humain. Et c'est vrai que Mousta, il est top parce qu'il colle vraiment dans ce qu'on fait chez Wina, qui est très humain justement dans le team. Il est parfaitement fit dans ce truc-là, quoi. C'est ce que tout le monde nous a dit. Tout le monde nous a dit qu'il était énorme, il était super fun, il apportait vraiment beaucoup d'énergie positive, sauf un. Et donc, on dira pas qui. Et donc voilà, donc c'est à faire partie de ça. De la même manière, au niveau business aussi, voilà, l'aventure Winamax, il dit, moi je sais que quand Winamax s'implique dans un truc, c'est qu'ils vont le faire sérieusement et ils ont envie d'être bons. Et ça lui plaisait aussi. Et par rapport à ce que lui peut apporter au groupe, oui, c'est une énergie 100%. Je pense que tous les gens qui le connaissent un peu diront la même chose. C'est que Moussa, il a une énergie. C'est marrant parce que moi, je te coupe message depuis. Moi, je suis dans le poker, je pense, depuis 2010, et j'entends parler de lui depuis 2010. Déjà, quand on nous demandait parce que nous, c'était une question qu'on posait beaucoup à la radio, c'est qui le mec le plus sympa du circuit? Ça revenait 100% du temps. C'était lui. Did you get that? Say like it's actually Bien sûr, most funny player in the circuit. Le plus yeah, nul the aussi. nicest. Clown of the circuit. No, Thank you. The nicest person. The coolest, like the coolest person, you know, on the circuit. And he said 100% of the time your name was coming back, you know. Nice. Mais ça, c'est vrai, c'est que Mousta, ouais, il a une énergie, c'est un mec qui est incroyable parce qu'il a toujours le sourire, il arrive, il est toujours positif, bienveillant, il est dans le groupe, et ça, c'est avoir quelqu'un comme ça dans un groupe, c'est fabuleux parce que du moment qu'il est là, tout va bien. C'est une énergie. Tu vois, et en plus de ça, il apporte effectivement beaucoup d'expérience, bien sûr. Bon, ça, vous avez qu'à regarder ça à Non-Mom en termes de poker. Et c'est aussi pour la regarder quand même. Et c'est aussi, effectivement, il a un vrai apport, et ça, on s'en est rendu compte justement au séminaire, puisque Harper parle de ce fameux speech un petit peu sur les émotions et tout, mais il a une grande connaissance du mental, des émotions, de lui-même, et du coup des autres aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu, il m'a expliqué que lui fait un petit peu de coaching, pas de manière formelle, mais il coach un peu les joueurs autour de lui, les gens, et d'ailleurs des gens dans la vie, parce qu'il a effectivement, il comprend bien ces choses-là, il est sensible, il a ce côté humain, d'empathie, et aussi une grande compréhension de ça. C'est pas seulement de l'empathie, c'est aussi, il a réfléchi beaucoup à toutes ces choses-là. Ça lui est pas venu comme ça. Pourquoi les choses se passent. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand tu as quelqu'un comme ça dans un groupe, c'est génial. Et je sais qu'il aime beaucoup répondre aux questions enfin, il y a pas de questions tabou. D'ailleurs, tu peux lui demander combien c'est son contrat. So now he wants to know how much is your contract. My contract. Yes. No, I just do it for free. Like I really like Winamax. That's the best answer ever. I'm glad to be the face of Winamax for Italy. Adrien Mateos, how much is it? On peut officiellement vous dire que Mousta prend 0, il le fait gratuitement parce qu'il est content d'être l'ambassadeur pour l'Italie, et voilà, c'est vraiment du plaisir pur. C'est fou parce qu'Adrien nous a dit la même chose. Enfin, tout le monde. Adrien said exactly the same thing. Non, c'est pas vrai. Adrien has not been on the radio yet. So I just say he had a biggest contract than yours, but yes, that's us. At the end, it's just money. You know, we're gonna all die poor. So it's whatever. It's just money. Ça, c'est une réponse à Anthony Lelouch. Il a dit à la fin, c'est seulement de l'argent, on va tous mourir pauvres. Ça, c'est les. Oui, pause, mais il a gagné 15 millions quand même. Hein. Mais je pense qu'il avait déjà le même état d'esprit avant de gagner les 15 millions. À méditer. Mais maintenant, il a so un top qui marche. he says that, but he's already won 15 million, and I said yes, but I think he already thought like this before he won the 15 million. Yeah, but now you got a laptop, he's working, you know. Yeah, it's true. It's fucking true. Yeah. You know the funny thing? The second laptop I bought, I broke the Wi-Fi after 3 days. Really? I've been so fucking unlucky. C'était l'internet qui a pété. Do you keep it the laptop just for members? What? Do you keep it the laptop for members? Oh, did you keep it as a souvenir? You know which laptop I really wanted to keep? The one I win the scoop main? Yeah. Police took it. What happened? I don't know. Like, what is that story? It's another story. Like. Oh my god. Non mais celle-là elle est énorme, c'est un dossier. It was nothing with me, you know. Like I just left my computer in a friend's house with some cash too. Okay. Police came and take everything. Il dit le seul souvenir que j'aurais voulu garder, c'est l'ordi portable avec lequel j'ai gagné un scoop, et il dit il a été confisqué par la police. No, but it wasn't cash random. It was like actually the money to rent my new place in Vienna. So I left the money to pay. I went back 1 week after.
police come and Ouais, il dit take my qu'il a- laptop and my C'était chez because un he was ami à in the lui. living room. He was like, C'était chez un ami à lui Ouais, avec du il cash est- qu'il allait utiliser pour louer son nouvel appart à Vienne et il est parti une semaine, il est revenu, tout avait été confisqué par la police. yeah. Donc, voilà. No, I'm clean, huh? Yeah. You know, like, keep it clean. You know, like. Plus pour toi, Steph, j'ai l'impression que ce séminaire-là, il avait été particulier. Enfin, déjà, on en a vu un petit peu plus. Il y avait Harper qui a fait quelques images. J'ai l'impression qu'il y a une émulation incroyable, peut-être avec les nouveaux. Je sais pas. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs Non, mais cette bien année. sûr, Je sais que forcément. c'est toujours un moment. Enfin, je sais pas si ça j'ai déjà mal passé, mais c'est toujours un moment que les gens attendent et il y a souvent des résultats juste après. On en a Ouais, parlé avec à Guillaume. chaque fois, quasiment. Ouais, c'est ça. Et là, comment tu l'as vécu cette Non, fois-là exactement comme ça. C'est vrai que le séminaire, c'était la 9e édition, donc on en a quand même maintenant, ça commence à faire beaucoup. Donc ça, c'est le côté pas mal parce qu'effectivement, maintenant, il y a aussi une certaine expérience dans la façon dont je l'organise parce que du coup, on fait, voilà, ça fonctionne bien, c'est bien structuré, on a l'habitude, on a réfléchi à plein de trucs avec le feedback des joueurs et tout ça. Et puis bien sûr qu'il y a l'émulation des nouveaux. Tu vois, tu fais rentrer. Déjà, on a les jeunes que j'ai, donc Romain et Ivan qui sont là maintenant depuis quasiment un an. Et puis voilà, faire venir Mousta, Adrian, Joao, Léo. Tu vois, c'est des nouveaux visages, mais c'est tous des gens qui apportent énormément chacun à leur façon. Et du coup, oui, ça crée une motivation et un coup de boost incroyable pour tout le monde. Et ça a fonctionné top. Moi, mon objectif cette année, c'est marrant, on m'a posé la même question il y a 1 heure, mais c'était vraiment de faire du team building parce que bon, il fallait qu'ils apprennent à se connaître vraiment. On n'avait pas, même si on se voit sur le circuit poker, c'est bien, mais c'est pas la même chose parce que chacun fait un tournoi, il part, il retourne dans sa chambre. Là, on passe 3-4 jours tous ensemble tout le temps, on mange ensemble, on fait du sport, on discute. Yeah. Et on a committed, you know, like you wanna. I don't know. I will never want to spend 4 days with the coach every day. Like you are there, you try to get the best of it. You know. Voilà, il dit là, on est en prison, on est obligé d'apprendre à se connaître, tu vois. Sinon, je voudrais jamais passer What they 4 do, jours avec le coach. I suicide, no. Like, okay, let's go play tennis with the coach. You know, like. Mais donc voilà, non, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment ça l'objectif. C'était du team building dans le sens où je voulais que chacun, voilà, ressorte du truc en connaissant un peu mieux les autres. Et en plus de ça, c'est vrai que les sessions de travail ont été super productives. On a parlé de trucs, voilà, on a parlé de ça avec Mousta. Il y a eu une review technique énorme. Adrien Mathéos qui a fait une revue de ces tournois. D'Adrian qui a review tout un tournoi online avec tous ses commentaires, avec les interventions de tout le monde, Paul-Henri Mathieu ensuite. Enfin voilà, La review du tournoi de Paul-Henri Mathieu a été nulle. Like the best is when Davide stand up and say a question. That was a moment in the. What is the question? Any question. It was just Davide, you know. Like at one point he had 7 questions. Non, parce qu'en fait, il disait à la fin, en fait, quand Paulo Mathieu a fait donc sa présentation, on a fait un truc sur la résilience, sur comment se relever face à l'adversité, donc la résilience sportive. Et du coup, à la fin, on fait le tour de tout le monde, des questions, mais ça a duré longtemps, c'était bien, et tout ça. Et puis Davidi se lève à un moment, et je dis, est-ce que quelqu'un a une question? Et Davidi se lève, il dit, bon, moi j'ai 20 questions. Alors, on commence par la première. En et du coup, c'est vrai que chaque question de Davidi, ça prend 25 minutes en plus. Un peu à chaque fois. Il dit le highlight du séminaire, c'est à chaque fois que Davidi se lève pour poser une question, c'est toujours une expérience en soi. Ouais. Oh. Mais donc voilà, effectivement, ça, c'est. Non? Good question. C'est franchement, moi, c'était au-delà même de mes espérances. Tu vois, j'ai été assez confiant que ça allait être bien, mais bon, après, tu sais jamais non plus comment va se faire l'alchimie entre les personnes et tout. Et là, ça a été vraiment génial, quoi. Paul-Henri Mathieu, c'est un pote à toi? Enfin, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis très longtemps. Et puis, là, il a pris sa retraite. Il y a quelques mois. Il est un petit peu en transition. Voilà. Et puis, il était dispo. Moi, ça fait longtemps. En fait, l'anecdote derrière ça, c'est que j'avais fait intervenir Nico Escudé il y a quelques années aussi, qui est lui un ami très proche pour le coup, et ça avait eu un assez gros impact sur les joueurs qui étaient là cette année-là. Il avait parlé pour le coup, lui c'était sur la confiance et sur le rêve et tout ça. Donc c'était super bien. Et puis cette année, comme je vous expliquais, comme mon objectif c'était plus de faire du team building, je m'étais dit je vais pas faire intervenir d'invités ou de speakers. Parce que voilà, moi, je pense que c'est plus important que les mecs soient ensemble, qu'ils fassent du sport, qu'ils apprennent à se connaître.
Et c'est Davidi qui a insisté comme un fou pendant des mois et des mois. À chaque fois, il me demandait, il me dit alors qui va être l'invité au séminaire? Et je lui disais écoute, je pense que je vais pas avoir d'invité, tout ça. Et il m'a relancé à tel point que à un moment, quand il y avait Polo qui avait fini de jouer, on était un peu en contact et tout, et je me suis dit bon putain, Davidi il insiste vraiment. J'ai dit bon bah ok, donc on a monté le truc et j'ai fait venir Polo, et effectivement ça a été un des highlights probablement du séminaire. Alors, justement, parce que c'est vrai que c'est un peu un sujet qu'on aborde assez souvent quand on parle poker. Là, tu nous parles de très grands sportifs qui viennent intervenir, et Davidi qui est, si on prend le poker comme un sport, qui est un top monde. Bien sûr. Et alors justement, est-ce que toi, je sais que tu considères le poker comme un sport. Est-ce que c'est le cas de Mustapha? Enfin, comme un sport, en tout cas, on va dire un sport mental, au même rythme que les échecs, par exemple. Est-ce que Mustapha considère que c'est un sport? Et est-ce que, étant donné qu'on ne parle pas d'argent, puisque son contrat c'est 0, est-ce qu'il préfère gagner vraiment un trophée? Et par exemple, si on lui dit tu gagnes le trophée, mais pas l'argent, qu'est-ce qu'il préfère? C'est vraiment la compétition, l'aspect compétition en premier? So toujours. two questions. The first one is, do you consider that poker is a sport, at least in the mental definition of it? And the second question, so they're pretty different. They're similar but different. If you had a choice between winning a trophy and winning money, and you could only take one, which one would you go for? Okay. So the first one is, do you consider that poker is a sport from a mental perspective? I think it's way tougher than a sport in a mental perspective. Like he's in the same level or even more, because like he has a different thing that you lose in sports. You invest your time to get better and to improve, and you're investing a lot of your time. In poker, you invest the same amount of time or even more, and the same time you're investing your money, and at the same time you can go to really tough strike that you lose your money and you lose your time, where in sports you don't have that. In sports you don't lose your time because you're working out, you're doing something good for yourself, and you're not losing your money, because in general if you're an athlete in a good level, I'm not speaking about soccer or tennis where you actually make a lot of money, but like any other sport, like Olympic sports, you usually get, in Italy works that you get a job for police, and you are free to go train and use the structure, and you're not doing much else, but you're getting a good salary, and you have the capacity to train all time. So like if I have to compare both perspectives, like I will say that one of the poker player is way tougher, because also you have some factors that can bring you out from life, that can be like be going into the loop, like losing your life approach, losing your friends, don't have enough time to do many stuff, be completely into poker, losing your money, being depressed, have many things that can affect your life, where professional sports have this, but in a way lower thing, because you are making money, you are happy, you are recognized worldwide for what you do, so it's a completely different status. Ok, donc il dit, c'est vachement intéressant. Il explique que donc pour lui, c'est la perspective du joueur de poker est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile mentalement, parce que s'il fait la comparaison, il dit que les athlètes s'entraînent beaucoup, ils dévouent énormément de leur temps, de leurs ressources et de leur énergie pour leur sport, pour apprendre. Mais globalement, quand on parle d'un niveau professionnel, les sportifs quand même n'ont pas de problème financier, c'est-à-dire qu'ils arrivent, quel que soit le niveau, même si c'est des sports qui sont pas très médiatisés, ils arrivent à avoir des jobs de fonctionnaires, etc., pour pouvoir quand même faire leur sport. Et récupérer leur énergie, vu qu'ils font du sport, ils ne perdent pas, physiquement. Exactement, et ça reste quelque chose de sain, avec des valeurs saines, etc. Et il met en opposition parfois le poker, où là, au-delà de simplement les ressources personnelles qu'on investit, l'énergie, le travail, on investit aussi son propre argent. Et du coup, on peut tout perdre si ça se passe mal. Et en plus de ça, il explique tous les dangers, entre guillemets, ou les dérives possibles qu'il peut y avoir quand on est dans un bad run. Comment socialement, ça peut avoir un impact aussi avec les amis qu'on peut perdre, avec la famille, les gens autour. Et donc pour lui, c'est beaucoup plus compliqué de gérer tous ces facteurs-là dans le poker que dans le sport, où finalement, on est plus focus sur quelque chose, mais qui reste quand même sain et où on se met quand même beaucoup moins en danger financièrement qu'au poker. It's also like a social aspect. Like if you do a sport,
it's really tough that your family doesn't support you. Ouais, Because you are il y a doing aussi- something, if you do poker, it's really tough that your family supports Ouais, you. c'est ça. Il y a aussi l'image du poker. Ouais. Pareil, il dit Like qu'un sportif va plutôt être reconnu socialement et soutenu par sa famille, alors que pour les joueurs de poker, on n'a pas forcément toujours le soutien de sa famille ou le respect si on décide de jouer au poker pour Alors, gagner sa vie. on parlait de ça, on parlait de mental, l'argent c'est quelque chose qui fait partie intégrante du monde du poker. Aujourd'hui, tu es un joueur qui a gagné plusieurs millions, enfin tu as une non-mob, c'est 11 millions, tu as gagné je crois 5 millions online. Comment on fait pour pas péter un câble, pour garder les pieds sur terre quand on a gagner autant d'argent? So did you get that? He says basically you've made a lot of money playing poker, and how do you manage to stay grounded about the money, and like to just not go crazy and and start spewing all around? Because I don't play poker only for the money, and I play because also I really like it, and I think money is a part of life, but has not to be the main part of life. Like I will never judge someone for how much money he has. Like I usually like way more people like with no money in general, because like it's a different background. I mean, I have many friends really healthy too. Like I'm not judging anyone for his money, but I don't know. Like he's a growing, I would say, and like more. I don't know. I think it's overthink where you can afford your stuff. Money it buys you freedom. I would say, like with money, you can do many stuff that without money you could not do. But other of that, what you really makes you happy is the small things. Like what would you really happy for? Like the daily base small things makes you happy. And if you lose that, there is no money in the world that make you happy. On revient dans une dimension philosophique. Mais là, c'est intéressant parce que là, c'est Mustapha. Voilà, et pour moi, il a répondu et on voit qui il est. C'est qu'en gros, il explique que pour lui, l'argent, bien sûr que ça fait partie de la vie, mais c'est clairement pas la priorité pour lui. Il dit, je joue au poker parce que oui, il y a de l'argent à gagner, mais surtout parce que j'aime ça. Avant tout, il aime jouer au poker. Et puis ensuite, il explique que lui, l'argent, ça n'a jamais été un critère de jugement des gens. Il dit, moi, j'ai jamais jugé quelqu'un parce qu'il a plus ou moins d'argent. Et il dit à la fin, quand tout est fait et dit, les choses qui nous rendent heureux, c'est des choses simples et faciles de la routine du quotidien, et ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc l'argent, pour lui, c'est quelque chose, c'est un outil qui peut te donner de la liberté, voilà, qui te permet de t'acheter de la liberté, mais c'est certainement pas une finalité ou une fin en soi d'avoir de l'argent. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il l'approche. J'ai regardé un truc il y a pas longtemps, c'est Spinoza qui dit exactement ça. En gros, c'est un mec qui avait beaucoup qui aurait pu gagner beaucoup d'argent et qui a été souffleur. Enfin, moi, je fais mon moment. Mais tu vois, qui disait qu'en gros, son bonheur, c'était justement dans les petites choses, dans les choses qu'il pouvait maîtriser et pas dans ce qu'il pouvait s'acheter. Yeah, he's just basically read something about that, about happiness being in the simple things, in the very basic things. Bon, là, tiens, on va parler d'alcool et de pute. Alors, ça va faire la transition. Sismix. What do okay, so what do you think about Sismix? So your first time in Morocco? First, I mean, my parents are from Morocco. Also second time. My mother is from Morocco. I actually lived here from 1 to 4 years old. I born in Italy, and then I lived with my parents like 3 years, 4 years, 2 hours from here. Essaouira and Marrakesh, Essaouira and Safi. And then I went back to Italy when I was like 5, and I stayed in Italy till I was 17, 18. Donc il est né en Italie, mais il a vécu donc à Essaouira, à 1 heure d'ici, de l'âge de 1 an à 4 ans avant de repartir en Italie. Donc il a encore de la famille. Tu ici. parles arabe? Oui, je parle marocain. Tini al casino, c'est le truc que je sais dire au taxi. On va au casino. C'est tout. It's good, he knows 2 words. That's pretty strong. Voilà. Shukran. I really like the location. Like I really like Marrakesh. I think it's great. It's really good weather now. Like a lot of young people, like stuff to do. It's a funny tournament, Like it's not the tournament where you go and you're like focused 100% of the time about go work. It's like a location where you really enjoy and you have many options and many activities, many stuff to do. So for someone who's a recreational, he will really enjoy here because like you can bus, you can go to the pool party. You go to the pool, you always meet people. Like it's an engaging structure, Like usually when you go to poker world, it's not engaging. It's like during the tournament, the recreational player, so they
they know you now, and they ask you a lot of questions, or they just play. Comment ils réagissent? Ils reconnaissent, c'est une Ouais, question, est-ce tu veux dire? mais maintenant, Do they recognize you, the recreationals? est-ce qu'ils or- posent des questions du coup? Est-ce que- and do they- yeah. Yeah. Here was a bit strange because like when I went to play, of course they recognized me, but like I don't know, like I wanted to speak a bit, you know, like and we start a bit, but it was like a bit strange, like they were looking at me like oh, Ils and avaient then peur. Déjà, ils sont à ta table, ils sont yeah, dégoûtés. it Quoi. was funny because like They're intimidated actually probably. actually it was when I bust the main event, like you know we had a knockout on us, and like we if someone had a Winamax patch, we will give him. So I raised the big blind of this guy. He looked at me, he looked at my sack, he was like, no, you have a patch. If I bust you this hand, you know, like I was like, okay, take. We take the patch. I flop a really good hand. We get it in. He busts me. Donc là, c'est l'anecdote qui est marrante, ouais, parce que donc les pros là, ils ont tous, si on porte un logo Wina dans le main event ici et qu'on buste un pro, on a droit à une bouteille au théâtre. Je sais pas si vous avez, ça fait partie des pros. Le bouton aussi, et au bouton dealer Et au bouton, personnalisé. et voilà, J'ai le busté, bouton avec la photo du pro, I killed Mustapha. Ouais. Et du coup, lui, il se retrouve dans un coup où il raise la grosse blinde d'un mec. Et il venait juste d'expliquer ça justement, Mousta, ouais, si vous me bustez, machin. Et le type lui dit, bah, vas-y, file-moi un patch au cas où je te buste cette main-là. Et il l'a busté cette main-là. Sur cette main, il a flopé, je crois, open handed et tirage flush. Et l'autre a fait top pair. Et bon, c'est tout parti. Il lui a filé direct le ticket pour le théâtre. Et voilà. Et sinon, pour revenir sur Marrakech, il trouve que l'endroit est top. Et puis il trouve que là où c'est différent du circuit d'habitude, c'est que c'est beaucoup plus engageant socialement qu'un tournoi de poker du circuit où les mecs sont vraiment tous focus sur leur travail et sur ce qu'ils doivent faire. Si tu bosses Voilà, il dit ici au moins les gens on se marre, il y a plein d'activités, il y a plein d'options, on peut vraiment venir de manière plus décontractée. Voilà. I don't know if did you read like it's coming up the new edition. Dans la tête d'un coach. Dans la tête d'un coach. Dans la tête d'un pro, Mustapha, c'est sûr que c'est prévu. Ouais, on va essayer à Vegas cet été, probablement au WSOP. Vegas. Ouais. Like I'm gonna be deep in the main. I'm sorry guys, I'm gonna win. It's No, gonna but we be- can. You have to go deep somewhere else because we're not allowed to film in the main event. So you'll do that too, but we have to film you in another event. Okay. Il dit qu'il veut deep run le main, mais on n'a pas le droit de filmer. Donc je lui dis il peut deep run le main, pas de problème, mais il faut qu'il en gagne un autre. Il n'y a pas un one drop cette année? Ouais, mais le one drop on va pas filmer non plus. Ouais, bah vraiment, bon, il y a le 500 balles. There's a couple 6 max tournaments that we're going to be filming, but on n'a pas encore décidé de quel event on va probablement filmer 2 ou 3 comme d'habitude. Gros programme pour Vegas? No, I don't like Vegas too much. Mais je vois ça sur ta Mob, comment ça se fait? Pas de bracelet? Me? Si, t'as un bracelet? Non? No. I made like 7-8 final table. I never won. Yeah. No. I don't like Vegas. It's too hot. Now it's Attends, Vegas, il fait trop chaud. now it's always the same thing. Like okay, I will go there. My return on investment is maybe good, but like I don't know. I really worked 11 years of my life to be in June in Vegas with 60 degrees and like hating my life by being there. No, I'd rather stay in Europe, see my family, like go to Ibiza, like Ouais, donc fuck. il dit qu'il trouve qu'il fait vraiment très chaud à Vegas et que voilà, ça fait un moment qu'il travaille avec son poker, sur son poker et qu'il se dit est-ce que j'ai vraiment envie d'être à 60 degrés au mois de juin à Vegas alors que je peux être chez moi en Europe avec ma famille à Ibiza ou C'est vrai mes qu'à amis. Ibiza, putain, on se les caille bien. I go July. I go for the men. I go for the 50K. Like Ouais, il va jouer, il I joue want to go like quelques 2 weeks. I'm really focused, and because I know myself, if I'm in Vegas for like 2 months, I arrive at the main that I don't want to be there. Yeah, you that wanna be around. I want to be somewhere else. Like I really want to leave, and it happened like 3-4 times. I played the main just not there, you know. So like. It's the biggest tournament of the year. Like I want to be there, you know. Ouais, so. donc il préfère venir 2 semaines et être vraiment concentré, y compris pour le main event et pas être burn-out et voilà, et jouer à fond et, plutôt que de rester 6 semaines et d'arriver cramé et de plus avoir envie de jouer au moment du main event. T'as fait des poules parties un petit peu? No, in Vegas or here? Non, ici. Here, just one. I went for a few drinks. I am a bit pussy in this trip. On t'a proposé du rosé, t'as dit non? I don't recognize myself, you know. Yeah. Like, You're getting fuck? old maybe. Hein? Yeah. Ouais, il commence à être un peu vieux pour les pool parties. Et les trucs comme ça. théâtro un peu? Teatro. You know, like I'm the most boring guy of the trip. If you go to the concert and tell them who's the most boring guy,
that guy, Mustafa, you know. Like, C'est vrai, ça balance avec Pierre Calamusa. Tu sais, quand tu donnes un rendez-vous, il est là, quoi. Non, Il est là, lui, il est là en avance. Et... I really like to party, but like if I'm somewhere playing, I usually like to play, and You then can if do both. and I don't know when I go party, like you don't see me for a week, you know, like okay, I go party, but like like to do it like when I'm really free with my mind and I don't have to take care about stuff. So I'm here because also for work. So I go for a drink, yeah, but I don't know, go party for too long. I don't want. Eh bien, justement, on va arriver à ce In 2 moment. weeks, I'm free, you know. À ce moment qu'on attendait depuis plusieurs jours. On va voir si tu écoutes beaucoup de musique. Oui, j'adore musique. Toutes sortes de musique. I don't really like country, I would say. Ouais, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Ça, y a pas. Alors attends, on va te faire un petit blind test. CP Black. Alors tous les deux. On va voir si c'est des musiques So we're actuelles. playing both of us. Ouais, voilà. On va faire C'est un petit. actuel, C'est des petites musiques Oui, c'est actuelles. récent, c'est récent. Il y en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Voilà. Et puis on a tellement pas beaucoup de moyens que c'est c'est nous. On va vous faire On les va chansons. chanter. On va chanter. On chante et il faut découvrir un You petit get peu ce that? que c'est. Ok. They're singing. Okay, okay. Ok. Allez, allez. On commence. This is Okay, gonna be j'adore. such a show. Parce que Better get it. Better get it. ça c'est Daft Punk, non? Non. Better get it. Better get it. Non? Non. Attends, vas-y, on peut l'écouter, ce que c'est? Attends. Ah oui, c'est d'accord. C'est quoi? Je connais même pas le titre, putain. Regarde, c'est ça les paroles. C'est Maroon 5, ça non? C'est ça. Ouais, c'est ça. I don't know. Maroon 5. Maroon 5. I'm not a fan. C'est parce qu'on Ah mais c'est un entend- problème d'accent, je pense. Votre accent anglais, il est pas. C'est toi qui comprends pas. C'est pas parce que tu comprends pas que. Attends, on en a une. Allez, on met la deuxième. Attends, c'est parti. quoi, vas-y. Ok, 0. No, kick the beats, bad bra. Niggas take the beats, bad drum. To the rhythm, to the I rhythm. know this one. I Ouais, know me this too, one. but I don't know the name of this. Je la connais, celle-là, je la connais, mais je sais pas le. One more Or time. just the artist. Or just the artist. Non, One more on time. peut pas. No, on one peut more faire- time, c'est- it's C'est one difficult. shot. To the rhythm. It's Mika, no? She's a girl with big boobs. Big boobs. The black girl. Non, No, white girl. with short hair. Now she got a short hair. Ok, on écoute, allez, on écoute. English woman. Yeah, I know this one. Katy Perry. Katy Perry. Chain to the rhythm. But why big boobs? Okay, Yeah, she doesn't have big, elle a pas des gros seins, Katy Perry. Oh si, alors là. Come on. He's gonna show you what big boobs are. Je vais te dire quelque chose, Mustapha. T'es peut-être bon au poker, mais moi, c'est mon domaine. Ok. This is assist. C'est vrai, Big voilà. boobs, c'est un sacré special. I don't know. She is middle boobs for me. I Ouais, don't moi know. je suis assez d'accord. Mais boobs, parce que I think, peut-être que tu la connais pas aussi bien que je la connais. Ouais, non, aussi. après Katy Perry, non, c'est vrai que je. Mais non, I didn't think she had big boobs. Attends, c'est quoi la troisième? I don't know. I just in a porn side, she will not be in the big boob side. Corner, you know, like I tell you, like honest, you know. On like, peut faire un débat pendant très longtemps, mais on sera jamais d'accord. maybe you found it interracial or like not big boobs. You know? Non, mais- attends, qu'est-ce que tu me dis? Oh, putain. Hein? Ouais, this has got to be the worst blind test I've done. Justement, I mean, c'est the la meilleure. best, sorry. The C'est la best. meilleure. Attends, The c'est. best blind test. Comment ça fait le début? C'est. Attends, c'est quoi le début? Attends. And here we go, and let it go, then it went together. Major laser. Laser major. Okay, we have one. Ah, mais qui c'est qui a gagné? C'est Steph qui gagne. Hein? Pour l'instant, il y a un point parce qu'il y avait une chanson. I'm a good thing. Like I'm fucked up with names, you know. My brain. We can get back in red. So let me know. Never for each other. Ouais, c'est bon. La dernière, elle est dure. La dernière, elle est dure. Attends. Question it, run it, gun it, take it, banana, 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 summer night, banana, bucket it red. I know it. Happiness in our. Non, tu l'as pas? I know this song, but Il l'a, mais he's il l'a pas the black guy. Oui. Yeah, I know. Macklemore. No. C'est Kid Cudi et. Summertime. Ah ouais, tu vois? Là, on a un chanteur. So you should be doing the next one.
Mais c'est tout, on en avait que. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Allons, enfants. Bella ciao, bella ciao. Non, c'est la Casa des Papel, c'est pour ça que j'ai ça. Non, vous regardez pas? Putain, c'est incroyable. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venus tous les deux. On va vous libérer. Je sais que ça a été. A big pleasure. The coach, the translation. Merci beaucoup. You see my French, mon français c'est très bien. Avec le coach, il parlait très bien. Ouais. C'est vrai, ouais. T'as très bien parlé. On oublie que. J'ai compris tout. When you speak, tout. When you Oui, speak, c'est vrai. Because I'm a you know, Spanish you guy, eat the I'm a words. Spanish guy, you know. Ouais, mais Chichi, tu parles un peu plus vite que Comanche, c'est vrai. C'est un espagnol, Parce que lui. je suis espagnol. Ah. Spanish guy. Espagnol? Yeah. ¿Tú eres español? Si. ¿De dónde eres? Me? De Granada. Granada. Oh les gars, ça va, blablabla. Bla, bla. Ouais, ouais, c'est c'est moi, bon, je suis ouais. le Marocain, c'est Ça moi va, avec oui. moi, on est frères, putain. Habibi, allez, Habibi, allez, allez, Habibi, allez. C'est qui ça? You know my song, my favorite? Mustafa, Habibi, ya Mustafa. It was a song, like really famous. What's the name of it? Katy Tu Perry, veux pas la trouver? Mustafa, Habibi, Vas-y, Mustafa, Habibi, Mustafa. Not that, Oh, you made it? no, I remember when I was a kid, you know, like my Okay. grandma sing for me. Ah oui, ah, Oh, oui, nice. I'm loved kid, you know. Putain, mais tu peux en faire un film de sa vie, quoi. Ah bah non, bah la vie de Moussa, c'est I know c'est in un truc de français ouf. tout. Voyage, voyage. D'où ça sort? Le mec, Eh bien, merci à tous pour cette émission il a merveilleuse. fait toute l'émission, tu sais, c'est monté, il te raconte des trucs sur le mental et ouais, voyage. No, because it's from the 80s. No, yeah, it was a Yeah. huge song in the 80s. Ouais, c'est coupe de cheveux. Yeah. You know what she looks like, the singer? Have you ever seen the clip? Yes. Or there is a... She has like this like weird hairstyle, hair, like yes. really high hairstyle. Desireless. I know one song of Carla Bruni, Oh, okay. but it's really romantic. Yeah, with the Yeah. guitar and everything. Yeah. I can sing Calabrini. Non, c'est merci vraiment. Quelqu'un m'a dit... Yeah, this one. C'est ça. Ouais. Putain, on aurait pu en faire plein. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, c'est quoi la suite du programme, Mousse? Fraternité, l'égalité. Ok, ça part en couille totale. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est Jérôme Schmidt et Benjo. Benjo. Voilà, tu vois, on reste. Et puis après, ça sera Michel et Bécassis en plus dans 2 semaines, tu vois. Donc on reste vraiment dans le team Wina, quoi. Parfait. Eh bien, merci. les gars. Allez, À merci bientôt. la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.